Bon, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le travail que j'effectue en ce moment. Donc vous voyez derrière moi le T7520. Il est attelé donc sur la débroussailleuse. Il reste constamment attelé dessus maintenant. Donc le travail en ce moment c'est donc l'entretien des bordures de champ. Voilà, pour éviter que ça gagne trop sur le champ. Moi j'essaie de passer tous les ans si possible. Au moins le sol, pas forcément les branches, mais au moins le sol. Bon, là, il y avait quelques années, ça n'avait pas été fait, donc j'ai gagné, ça s'était rendu à ce niveau-là, quand on était à moins d'1 mètre de la bordure du champ. Donc là, voilà, j'ai regagné 3 mètres environ. Pourquoi je gagne autant? Pour être sûr que ça rentre pas dans le champ, que j'accroche pas avec les différents outils, avec le pulvérisateur. Pour quand on moissonne, on voit bien ce qu'il y a en bordure. Si jamais il y a une souche ou quelque chose, bon, normalement il n'y en a pas parce que je cherche pas à gagner le champ, il restera là. C'est pas le but de venir en bordure du bois, ça sert à rien. Par contre, j'ai une meilleure visibilité lors des travaux de champ. Ça aide aussi un peu pour les chasseurs. Comme ça, ils peuvent mieux rentrer dans les bois pour les battues, pour les postes, pour les chasseurs en poste. Ils ont une petite visibilité une meilleure visibilité dans le bois pour voir ce qui peut sortir. Donc voilà. Pour faire ce travail, donc j'utilise le T7520 qui reste donc attelé dessus comme j'ai dit. Et la débroussailleuse c'est une SMA Puma 2250, portée de 5 mètres à l'horizontale. On peut monter donc à 6 mètres en hauteur à peu près. Donc elle est équipée du rotor à bois. Rotor à bois, c'est des gros marteaux, voilà, comme ceci. Donc avec ça, on peut attaquer jusqu'à des bons morceaux de 10 cm au moins, sans problème, quoi. C'est vraiment le gros marteau. Alors pour l'herbe, c'est un petit peu moins fin et encore, on voit pas trop la différence. Par contre, pour attaquer dans les grosses broussailles, voilà, des morceaux comme ça les mange sans problème. Je voulais vous montrer aussi au niveau de l'attelage ce qui a été fait, enfin ce que j'ai fait du coup. Donc c'est un attelage 3 points avec 2 haubans et 2 troisième points. Alors pourquoi il y en a 2? Pour éviter le jeu avant-arrière. Voilà. Donc j'ai fait une petite pièce là qui est prise sur l'échelle. Voilà pour le deuxième troisième point. Ici donc c'est des boulons. Ça bouge pas. Avant j'avais mis mon premier essai, c'était une barre filetée, une tige filetée de la grosseur. Mais là la tige elle n'a pas tenu du tout avec les efforts. Donc je fais cette pièce, les boulons sont tout costauds. Et voilà, ça tient mieux. Elle est penchée légèrement en arrière, pourquoi? Pour que le rotor, bon là quand il est à plat, le rotor, c'est pour éviter qu'il morde trop la terre. Voilà, avec ça je suis plus tranquille. Donc voilà, vous entendez l'orage. On attend la pluie avec impatience, mais pour l'instant c'est pas trop encore annoncé. On va voir si on sème les colzas ou pas. Je pense que je vais les semer fin de semaine dans le sec. Je lance peut-être de l'eau fin de semaine, la semaine prochaine, en espérant que ça arrive. Et on verra bien, de toute façon. Comme tous les ans, c'est de plus en plus. Le mois d'août chez nous c'est compliqué niveau colza pour les semis, pour les cultures aussi du coup. C'est régulier qu'on a une période vraiment sec au mois d'août. Donc voilà, on va semer je pense et puis on verra. De toute façon comme j'avais vu sur les réseaux, le seul risque de semer c'est de voir quelque chose peut-être lever. Donc voilà, on sèmera puis on verra ce que ça donne. Allez, je vous dis à la prochaine.